Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Félix, vos 3 mots sont youtubeur, resto et enfer. Emmanuel Macron face à Hugo Travers, le chef de l'État va parler jeunesse avec le youtubeur en ce jour de rentrée. Mobilisation pour sauver les restos du cœur. L'État promet 15 millions d'euros d'aide supplémentaire. La famille de Bernard Arnault d'LVMH en promet 10. Et puis Neymar dit avoir vécu l'enfer au PSG avec Lionel Messi. Pas de polémique, c'est la frustration du champion, tempère la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les vraies voix Sud Radio. Hugo Travers avait interviewé quasiment tous les candidats à la présidentielle sur sa chaîne YouTube. Hugo décrypte l'année dernière quasiment tous, car d'irréductibles candidats avaient résisté à l'exercice. Valérie Pécresse et Emmanuel Macron qui avait invoqué des problèmes d'agenda à l'époque. Mais le chef de l'État se rattrapera ce soir en parlant avenir des jeunes avec le youtubeur. Quel avenir alors qu'un jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs? Comment réellement trouver sa voie? Comment faire en sorte que personne n'ait besoin de sauter des repas pour s'en sortir? Et puis à l'école par exemple, faut-il vraiment réduire les vacances scolaires ou encore rétablir l'uniforme? Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrypte qui va donc accueillir le président Macron tout à l'heure. Quand on voit l'influence de ces youtubeurs, est-ce que c'est pas vraiment un changement dans la communication des politiques qui s'est imposé de facto? Sûrement, mais au risque de décevoir ceux qui aiment bien ce genre de politique par tranche électorale, j'ai en horreur cette manière de compartimenter les propositions et les dialogues. Au fond, comme si la France n'était qu'une multitude de catégories électorales. On essaye les jeunes, demain on fera les vieux, j'en ferai partie peut-être, ainsi de suite. Non, ça devient grotesque. Ils font pas les blondes, ça m'aurait intéressé. Mais nous, elles sont partout. C'est du marketing électoral et de la communication politique, ça c'est certain. Après, c'est le sujet que finalement les jeunes ne votent pas. Donc pourquoi Emmanuel Macron prend-il tant de temps et tant de soutien pour aller parler aux jeunes? C'est tout simplement parce que quand vous parlez aux jeunes, vous parlez aux autres. Parler des jeunes, c'est parler aux mères, aux pères, aux grands-pères, aux grands-mères, qui tous se soucient à un moment de l'avenir de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et c'est bien ça qu'on peut reprocher au président de la République. Je vous poursuis, mon cher Philippe, si je puis dire. Si vous me permettez, monsieur le procureur. Pour m'améliorer. C'est que, finalement, parle-t-il vraiment aux jeunes ou parle-t-il à ceux qui s'intéressent à cette jeunesse? Et c'est tout le sujet de cet exercice de communication. Madi Saïdi, rapidement. Ben, je trouve que c'est bien que les youtubeurs puissent comme ça interviewer. Je trouve que ça donne un petit peu d'air frais qu'on n'avait plus en politique. Il y a une nouvelle légitimité qui vient d'ailleurs au-delà même des médias. C'est des jeunes qui prennent la parole et pas toujours des jeunes. Il y a des youtubeurs qui sont pas forcément jeunes. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'on aille parler aux vrais gens, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils sont sur le terrain et ça change du politique habituel. Deuxième mot, les restos du cœur en difficulté financière se disent inquiets pour leur avenir, Félix. Des prix d'achat de plus en plus élevés, mais des demandes d'aide de plus en plus nombreuses. Les restos du cœur assurent plus d'un tiers de l'aide alimentaire en France. Sauf que cet hiver, ils pourraient se voir contraints de refuser 150 000 personnes, déplore Patrice Douré, le président de l'association. L'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. À la fin de l'hiver dernier, nous avions alerté sur l'augmentation très sévère du nombre de personnes que les Restos du Cœur ont accueillis. Et les chiffres cette année sont encore en aggravation avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l'an dernier. Là, nous en sommes à plus de 170 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Le président des Restos du Cœur, Patrice Douré, sur TF1. Sur la même chaîne, la ministre des Solidarités, Aurore Berger, a ensuite promis une aide supplémentaire de l'État, 15 millions d'euros pour les restos. C'est hors de question, évidemment, de voir les Restos du Cœur. Imaginez même que les restos puissent fermer la porte, comme il l'a dit, ou que les bénévoles doivent renoncer à aider celles et ceux qui se présentent. On a déjà plus que doublé l'aide alimentaire ces 3 dernières années. Pour les Restos du Cœur, ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table de manière spécifique pour les aider à passer cette période et donc faire en sorte que les Français les plus fragiles, les plus modestes soient accompagnés. En tout cas, face à cet appel à l'aide des Restos du Cœur, au-delà de l'État, la famille de Bernard Arnault, le propriétaire d'LVMH, vient d'annoncer verser une aide de 10 millions d'euros. Les enseignes Les Mousquetaires et Carrefour aussi promettent plus de dons, plus de collectes et peut-être même des gestes financiers. Week-end décidément compliqué pour l'association caritative puisque vendredi soir, 12 camions avaient été vandalisés dans le Nord sur
sur la plateforme départementale des Restos du Cœur. Et en troisième mot, l'enfer vécu par Neymar et Messi durant leur passage au Paris Saint-Germain. Lionel Messi est allé au paradis avec l'Argentine. Il a tout gagné ces dernières années avec Paris. Non, il a tout gagné ces dernières années, mais pas avec Paris, justement. Avec Paris, il a vécu l'enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. Des propos signés donc Neymar dans une interview à une chaîne de télé brésilienne. L'Argentin et le Brésilien ont tous deux quitté le club parisien à l'issue de la saison dernière. Alors, forcément, beaucoup s'agacent de voir le footballeur cracher dans la soupe parisienne, mais la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se veut plutôt indulgente. La manière dont j'interprète ça, c'est deux champions d'exception qui sont probablement malheureux et frustrés de ne pas avoir réussi à Paris à davantage briller et davantage exprimer des choses, notamment en Ligue des Champions. Moi, je vois ça comme la frustration du champion. Paris est un grand club. Je pense qu'on voit que dans le mercato récent, ils ont été en capacité d'attirer des grands talents. La ministre des Sports ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio pour l'interview politique de 8h30. Quant au club parisien contacté par l'équipe, il a cette réponse assez lapidaire. Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG. Comme par hasard. Merci beaucoup Félix Mathieu.